Aujourd'hui, cher ChatGPT, tu es dans un épisode de mon podcast qui s'appelle Dans la tête d'Oussama. Oh, super! J'ai hâte de participer à cet épisode. C'est quoi le sujet de ton podcast? Alors aujourd'hui, j'ai envie d'explorer avec toi comment l'intelligence artificielle peut aider les entrepreneurs qui nous écoutent au quotidien. Est-ce que tu as des idées et des suggestions? Excellente idée de sujet. L'intelligence artificielle peut vraiment être un atout pour les entrepreneurs. Par exemple, elle peut automatiser les tâches répétitives comme la gestion des emails ou la comptabilité, ce qui permet de gagner un temps précieux. Elle peut aussi aider à analyser les données pour mieux comprendre son marché et ses clients, ou encore améliorer le service client grâce à des chatbots. D'ailleurs, l'intelligence artificielle est une technologie vraiment nouvelle dans l'histoire de l'humanité, parce que pour la première fois, on peut demander à une technologie de nous expliquer comment l'utiliser. Par exemple, ChatGPT, est-ce que tu peux m'expliquer comment je pourrais automatiser mes emails? Absolument, c'est une caractéristique révolutionnaire. Pour automatiser tes emails, tu peux utiliser des outils d'intelligence artificielle qui analysent le contenu de tes messages et proposent des réponses automatiques. Par exemple, un outil d'IA peut reconnaître les demandes fréquentes et y répondre avec des modèles de réponse prédéfinis ou trier tes emails par priorité pour te concentrer sur les plus importants. C'est comme avoir un assistant personnel numérique. Et si je veux connecter ChatGPT à Gmail, quel est le meilleur outil pour faire ça? Pour connecter ChatGPT à Gmail, un outil populaire est Zapier. Zapier te permet de créer des automatisations appelées Zap entre différentes applications. Tu peux configurer un Zap pour que lorsqu'un email arrive dans ta boîte de réception Gmail, il soit automatiquement analysé par ChatGPT. Ensuite, tu peux définir des actions spécifiques comme envoyer une réponse automatique ou classer l'email dans un dossier spécifique. Et quel prompt je devrais écrire pour que mon style et mon langage soient le plus proche possible de la façon de parler d'Oussama Ammar, moi-même? Pour que l'IA adopte ton style et ton langage, tu pourrais écrire un prompt comme réponds à cet email en adoptant un ton professionnel mais amical, en restant clair et concis. Utilise un langage simple avec une touche de convivialité et assure-toi de répondre à toutes les questions posées. Tu peux également fournir des exemples de tes propres emails pour aider l'IA à mieux saisir ton style. Est-ce que tu sais qui est Yomi Denzel? Yomi Denzel est un entrepreneur et influenceur suisse spécialisé dans le commerce en ligne et le marketing digital. Il est connu pour ses formations et ses vidéos sur les stratégies de vente en ligne, ainsi que pour son parcours inspirant dans le domaine de l'entrepreneuriat digital. Et si on devait répondre comme Yomi et pas comme Oussama, ça serait quoi d'après toi les grandes différences sur la façon de répondre? Alors, si on répondait comme Yomi Denzel, le ton serait probablement plus orienté business et axé sur la performance. Il utiliserait un langage dynamique et motivant avec des termes spécifiques au commerce en ligne et au marketing. Les réponses seraient probablement plus directes avec un accent sur l'efficacité et les résultats mesurables. Yomi pourrait aussi inclure des conseils pratiques et des anecdotes personnelles pour illustrer ses propos. D'ailleurs, tu me dis comment faire avec mes emails, mais j'ai une autre question en tant qu'entrepreneur. Je passe mon temps à me demander quels sont les ouvrages de la littérature classique qui pourraient être une vraie inspiration pour mon mindset d'entrepreneur. Je veux pas des livres de marketing récents, non. Je veux vraiment des livres classiques, l'indie, qui pourraient vraiment changer mon mindset et m'aider à devenir un meilleur entrepreneur. Pour une inspiration classique, l'art de la guerre de Sun Tzu est un incontournable. Même s'il s'agit d'un traité militaire, ses enseignements sur la stratégie, la planification et la flexibilité sont très pertinents pour les entrepreneurs. Le prince de Machiavel est également une lecture fascinante. Il offre des réflexions sur le pouvoir, la prise de décision et la gestion des relations, ce qui peut aider à naviguer dans le monde des affaires. Enfin, les sables de La Fontaine, bien qu'étant des contes poétiques, sont riches en morale et en sagesse pratique, ce qui peut apporter des perspectives nouvelles sur le comportement humain et la prise de décision. Ouais, je trouve ça un peu très chiant, tout ce que tu me recommandes là. Je préférais des romans et des choses qui me permettent de m'échapper et d'aller profondément dans ces sujets. Compris. Dans ce cas, pour allier évasion et réflexion entrepreneuriale, tu pourrais te tourner vers Le Maître et Marguerite de Mikhail Bulgakov. Ce roman offre une critique de la société soviétique à travers une histoire fantastique, pleine de satire et de profondeur. Autrement, Atlas Shrugged, La Grève
est une lecture qui mêle fiction et philosophie, explorant les thèmes de l'objectivisme et du capitalisme à travers une intrigue captivante. Ces romans pourraient bien t'inspirer et t'offrir des perspectives nouvelles. D'ailleurs, un de mes grands problèmes, c'est la gestion émotionnelle de mes employés et réussir à devenir un meilleur manager. J'ai tendance à être trop autoritaire et ne pas donner suffisamment de contexte. Quels exercices pratiques je pourrais mettre en place au quotidien pour pouvoir devenir un meilleur manager? C'est déjà un bon point de reconnaître ces tendances. Pour progresser, tu peux essayer ces exercices. 1. Feedback régulier. Instaure des sessions de feedback constructif avec tes employés. Cela favorise la communication verte et montre que tu es à l'écoute. 2. Réunions quotidiennes courtes. Organise des points quotidiens de 5 à 10 minutes pour donner du contexte sur les tâches et les objectifs. Cela aide à clarifier les attentes sans être autoritaire. Questions ouvertes. Pose des questions ouvertes pour encourager tes employés à partager leurs idées et leurs préoccupations. Cela peut t'aider à comprendre leurs perspectives et à ajuster ton approche. 4. Formation en leadership. Suis des formations ou lis des livres sur le leadership et la gestion émotionnelle. Tu découvriras des techniques éprouvées pour devenir un manager plus empathique et efficace. Avec de la pratique quotidienne, ces exercices peuvent t'aider à ajuster ton style de management progressivement. Maintenant, est-ce que je peux te demander de prendre en compte tout ce que tu sais sur Steve Jobs et Jeff Bezos et me donner les meilleurs conseils communs de ces deux acteurs? Bien sûr, en fusionnant les approches de Steve Jobs et Jeff Bezos, voici quelques conseils communs. 1. Concentration sur le client. Les deux mettaient l'accent sur l'importance de comprendre et de satisfaire les besoins des clients. Ils croyaient en la création de produits et services innovants qui anticipent les désirs des consommateurs. 2. Innovation et excellence. Jobs et Bezos valorisaient l'innovation et la tête de l'excellence. Ils encourageaient à repousser les limites pour créer des produits de qualité supérieure. 3. Prise de risques calculée. Tous deux n'ont pas hésité à prendre des risques mesurés pour innover ou entrer sur de nouveaux marchés, tout en étant prêts à ajuster leur stratégie si nécessaire. 4. Vision à long terme. Ils avaient une vision claire à long terme et travaillaient de manière méthodique pour atteindre leurs objectifs à long terme plutôt que de rechercher des gains rapides. 5. Simplicité et design. Ils croyaient en l'importance du design et de la simplicité dans les produits, rendant l'expérience utilisateur aussi agréable et intuitive que possible. En combinant ces principes, tu peux t'efforcer de bâtir une entreprise innovante, centrée sur le client, avec... Ah, j'ai un problème d'Internet. Mais j'espère que cette démonstration vous a montré la puissance de l'intelligence artificielle. J'ai voulu dans cette démonstration vous montrer un usage un petit peu caricatural et simple, véritablement basique de l'IA. Mais elle est là, la force de l'IA. C'est que cet usage, si vous l'utilisez pour de vrai, dans des vrais usages quotidiens, et que vous apprenez à parler avec cette IA de façon naturelle, en utilisant tous les modèles disponibles et en vous forçant à réfléchir, en vous faisant challenger par une IA, vous aurez déjà fait mieux que 99% des gens. Il y a 2 ans maintenant, j'ai fait une conférence sur ChatGPT, au tout début de ChatGPT, expliquant comment utiliser ChatGPT. Cette conférence est toujours vraie et jusqu'à présent, je vois une incapacité des entrepreneurs à mettre l'IA au quotidien. Pourtant, cette démonstration devrait vous montrer la pertinence et la profondeur relative de l'IA. Alors vous allez me dire, oui, mais elle dit des trucs très bateaux. Oui, mais bateaux sur des sujets que vous connaissez déjà. Sans doute que vous n'avez pas appris grand-chose. Pourtant, même moi, qui ai un sacré savoir en littérature, je viens de prendre une référence littéraire dans la tronche que j'ai pas vu venir et que je vais pouvoir aller découvrir. Alors voyez l'IA comme votre assistant bateau, parce qu'il y a des centaines de sujets en tant qu'entrepreneur dont vous ne maîtrisez même pas les fondamentaux, et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, ils sont accessibles de façon simple, ludique, dans un téléphone. Ça coûte 20 $ par mois, c'est un véritable cadeau à l'humanité, et il faut dire merci à Sam Altman, merci à OpenAI d'avoir ouvert
cette immense révolution de l'intelligence artificielle. Dans un monde où des experts vous expliquent que tout ça est une question de machine learning, de programmation, etc., c'est rater la véritable puissance qu'est l'usage démocratique, simple, bête, idiot et profond de l'IA dans votre quotidien. Alors arrêtez de déconner sur ce sujet. Le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire en 2024, c'est de prendre l'IA au sérieux. J'espère que cette petite démonstration vous aura donné envie de le faire. C'était Dans la tête d'Oussama. Merci beaucoup et à bientôt pour le prochain épisode.